Salut à tous, c'est FT, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour un deck profile robot bureau, donc Deathbot. Donc c'est un petit deck fun en fait qu'on peut jouer entre amis. Là, enfin ce deck profile, j'avoue que le deck n'est absolument pas compétitif, c'est plus pour s'amuser, voilà. Donc c'est un deck en fait dont le but va être de spammer le board justement avec des robots bureaux pour ensuite pouvoir augmenter leur puissance au fur et à mesure. Leur spécificité c'est qu'ils ont tous 500 points d'attaque et 500 points de défense, et au fur et à mesure, leurs points d'attaque et leurs points de défense vont augmenter. Donc on va commencer tout de suite le deck profile avec 3 numéro 1, qui est la synchro du deck au bureau. Donc comme vous avez remarqué aussi au fil du temps, c'est que chaque numéro représente le niveau du monstre, donc c'est pas trop compliqué. Donc c'est le seul synthoniseur, et en fait lui, pour chaque monstre machine qu'on trouve sur le terrain, ouais, il va gagner 500 points d'attaque et 500 points de défense, et en plus quand on invoque deux monstres en même temps, donc par exemple par pendulation, on va pouvoir leur invoquer depuis le cimetière. Ensuite on va chercher la carte qui... Je vais vous montrer la carte qui permet de faire les tutos du deck, donc Robot Bureau 2. Donc en fait cette carte c'est très simple, quand on l'a invoquée spécialement, elle va permettre d'aller tuto une carte Robot Bureau depuis le deck, et ça, donc on va aller tuto un robot bureau, ou enfin un monstre robot bureau ou la magie de terrain du coup, qu'on joue en deux fois dans ce deck, et on joue pas non plus terraformation, puisque en fait c'est très simple d'acquérir la magie de terrain, donc pas besoin d'avoir des tutos supplémentaires qui peuvent nous éventuellement faire brick. Et en plus, il va augmenter l'attaque de chaque monstre sur le terrain de 500 points d'attaque et 500 points de défense, hormis lui. Ensuite, donc, Robot Bureau numéro 3. Donc celui-ci, en fait, quand il est invoqué norme, on va pouvoir aller chercher du coup un monstre robot bureau, et l'invoquer spécialement depuis le deck. Je sais plus si c'est un niveau 4 obligatoirement, au moins. Non, c'est juste robot bureau, c'est robot bureau tout court. Il a un second effet qui est qu'il peut cibler un monstre robot bureau, et ce dernier va gagner du coup une attaque de 500, enfin il va gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre robot bureau que l'on contrôle actuellement sur le terrain. Donc en fait, si vous voulez faire des synchros, justement, c'est un bon effet, puisqu'en fait, le monstre robot bureau va garder ses points d'attaque. On peut jouer justement avec ça, et d'ailleurs certains robots bureaux gagnent aussi des points d'attaque quand des monstres sont dans le cimetière, donc en fait justement ça peut encore faire monter le nombre de points d'attaque et le nombre de points de défense. Ensuite, on va avoir robot bureau numéro 4. Donc celui-ci en fait va nous permettre d'attaquer et de défendre, puisque ce dernier en fait quand il est envoyé, enfin quand il attaque ou quand il est attaqué, on va activer son effet, et en gros on va envoyer depuis le deck au cimetière un monstre au bureau, et il va gagner une attaque de... Attendez, je me souviens plus exactement du nombre. Une attaque de 500 fois le nombre de niveaux qu'avait le monstre. Donc si vous voulez par exemple passer un gros ton, on va peut-être envoyer le robot bureau numéro 9. Donc voilà, il sert aussi à envoyer des cartes dans le cimetière, ce qui peut être très utile dans le deck, comme vous allez voir avec la magie de terrain. Ensuite, nous allons avoir le robot bureau numéro 5, donc, qui est la première pendule. Donc à savoir que tous les pendules robot bureau ont du coup un effet pendule et un effet monstre. Donc tous les robots bureaux ont pour effet pendule de pouvoir invoquer par pendulation que des robots bureaux, et cet effet ne peut pas être negate. Donc toujours utile. Et donc celui-ci, quand il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir cibler une carte magie piège sur le terrain et la détruire. Donc c'est plutôt bénéf, et en plus pour chaque robot bureau dans l'extra deck il va gagner 500 points d'attaque. Ensuite on va avoir un robot bureau numéro 6, donc qui est le moins bon on va dire, hormis le 9 qui sert pas à grand chose, juste à part être envoyé dans le cimetière grâce à l'effet du numéro 4 et activer la magie de terrain. Enfin pour activer le second effet de la magie de terrain. Donc celui-ci, c'est quand il est ok normalement, on peut cibler un monstre sur le terrain et le changer de position tout simplement, et un peu comme le robot numéro 5, il va pouvoir gagner des points d'attaque. Il va pouvoir gagner des points d'attaque. Et aussi, s'il y a des monstres dans l'extra deck, et aussi à savoir qu'ils ont aussi des effets quand ils sont envoyés au cimetière. Tac. Donc robot bureau numéro 7, donc un peu comme ses compères à la même chose, sauf que lui je crois que c'est pour les
monstres dans le cimetière qui va augmenter. Oui, c'est ça, des monstres dans le cimetière. Et en plus, il a Perce Def. Robot numéro 8. Donc, ce robot-là, il va aussi avoir un gain de 500 points d'attaque, 500 points de défense pour chaque robot bureau dans le cimetière. Et en plus, l'adversaire ne peut pas cibler nos cartes par des effets, par des attaques. Non, par des effets, celui-ci. Non, il peut pas cibler tout simplement de cartes. Ah oui, avec des effets. Il peut attaquer 2 fois durant la battle phase. Et ensuite, on a un peu le gros ton, enfin le gros ton, façon de parler. Je vous avoue que celui-ci, en général, je n'utilise jamais, mais en gros, il peut combiner l'attaque de tous les robots bureaux et attaquer. En général, on va juste l'envoyer au cimetière parce que voilà, enfin, au final, on a que les robots bureaux peuvent vraiment augmenter en termes d'attaque assez aisément et donc genre pas obligatoirement d'utilité. Ensuite, un cyberdragon parce qu'on va jouer en fait, entre parenthèses, l'engine cyberdragon qui nous permet d'invoquer les fusions et les X6 qui peuvent nous aider. Ensuite, de hache contre l'adversaire au cas où si lui il a des cartes pour piocher. Et maintenant nous allons passer aux magies. Tac. Donc, tout d'abord, de base robot bureau. Donc 2 effets pour cette carte. La première c'est que une fois par tour, vous allez pouvoir activer son effet et vous allez pouvoir renvoyer un nombre de robots bureaux de votre main dans votre deck et piocher le nombre de cartes de robots bureaux que vous avez renvoyé. Bien sûr, c'est important à dire que si vous avez base robot bureau et que par exemple vous la détruisez pour en poser une autre, vous pouvez refaire l'effet de la base robot bureau pour pouvoir de nouveau renvoyer des cartes robot bureau, mélanger et récupérer les cartes. Ensuite, machine duplication. Alors justement en fait on va utiliser cette carte sur robot bureau numéro 2. Ça va nous permettre de justement pour en invoquer 3 et ainsi pouvoir faire 3 tutos durant le même tour et ça va pouvoir faire on va pouvoir récupérer plein de robots bureaux pour commencer à faire. Enfin, on peut prendre par exemple des robots bureaux pour faire notre invocation par pendulation, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, 2 limites removal pour encore up l'attaque de nos monstres. Et vu que c'est un deck un peu combo qui a cherché beaucoup de cartes, surtout dans le deck, on va mettre 2 appelés par la tombe qui va empêcher que l'adversaire nous mette une hache ou une autre end-trap. En fait, oui, non, en fait, on a la terraformation aussi, au final. Je pensais que je l'avais plus, que je l'avais enlevé, mais en fait, je l'ai. Donc, on va mettre une terraformation, ça peut toujours être utile. Bah, du coup, je pense que c'est où vous jouez comment dire, une terraformation, ou vous rajoutez une troisième magie de terrain. Ensuite, une Monster Rebound, la base. Une fusion instantanée qu'on va utiliser pour un monstre fusion que je vais vous montrer après quand je vous présenterai l'extra deck. Un 1 pour invoquer notre synthoniseur, donc qui peut toujours être utile. Raisonnement. En général, vous allez assez facilement recevoir vous allez assez rapidement récupérer des cartes. Vous allez révéler des cartes monstres qui peuvent être invoqués, qui peuvent être tous invoqués normalement, donc c'est une carte gratuite depuis le deck. Voilà. Et ensuite, du coup, deux infinis éphémères, tout simplement pour negate les effets de l'adversaire et tout ce qui va avec. D'ailleurs, je crois que je viens de me rendre compte, mais je ne vous ai pas parlé du deuxième effet de la base robot bureau. Le deuxième effet, c'est que si on a 9 robots bureaux dans le terrain et ou cimetière, on va pouvoir activer son effet et du coup tous les bannir. Et l'adversaire va devoir envoyer toutes les cartes de sa main, de son terrain, de son cimetière dans son deck. Donc prochain tour il pioche avec une carte, donc en général ça peut vite le calmer si vous arrivez à sortir tous les robots bureaux. En ce moment je suis un peu quand même en train de bosser sur un deck justement pour réussir à sortir plus facilement justement les 9 cartes pour les avoir ou dans le terrain ou dans le cimetière. Donc je vous mettrai sûrement une up dans les prochaines semaines, prochains mois pour vous montrer ce que ça peut se donner quand on accélère le deck. Donc maintenant on va passer à l'extra deck. Donc bien sûr on va jouer une base, le jet robot bureau.
Donc Synthoniseur qui va nous permettre en fait de faire aussi de rajouter un robot bureau sur le terrain, puisque tout simplement il nous en faut 9, on a 9 robots bureaux, on va peut-être pas obligatoirement avoir les 9 sur le terrain. Et si on veut activer l'effet de base robot bureau, du coup ça va nous permettre d'en avoir un supplémentaire, du coup qui est notre dixième carte robot bureau. Ensuite le naturel pour annuler les effets des cartes magiques de l'adversaire. Puis on va du coup commencer à vous montrer un peu comment s'appelle l'engine Cyber Dragon. Donc tout d'abord on va avoir du coup un Cyber Dragon de Vac, et ensuite on va poser un Cyber Dragon Infinity. Ça va nous permettre justement de comboter, de pouvoir retirer comment ça s'appelle, un Cyber Dragon pour le réinvoquer derrière, et ensuite on va pouvoir invoquer le Dragon Cyber Infini pour pouvoir negate l'adversaire une fois par tour et pouvoir même lui voler un monstre. Ensuite, contre les combats qui sont contre Cyber Dragon, justement, c'est assez drôle de faire des robots bureaux contre Cyber Dragon, parce que ça facilite en fait l'invocation de notre Techno-Chimère, le Dragon Forteresse, puisqu'on va récupérer des monstres des deux côtés, et aussi bien sûr Megaflot, qu'on va pouvoir invoquer assez aisément si par exemple l'adversaire commence directement en premier. Et pour finir, la dernière carte, donc fusion, ce sera Monstre des mers de Thésée, excusez-moi. Et en fait, c'est cette carte qu'on va invoquer avec la fusion instantanée, elle va nous permettre d'aller plus rapidement chercher justement le jet robot bureau. Donc maintenant on va passer au lien. Donc Amisus Radius pour augmenter encore les points d'attaque et les points de défense. Et en plus, quand il est envoyé cimetière, on peut rajouter à sa main une carte terre. Donc tous les monstres sont terre normalement à part H dedans, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite Don Clifford aussi qui est plutôt pas mal. Ensuite c'est des trucs un peu génériques que j'ai mis aussi pour pouvoir remplir extra deck. Donc bien sûr Phoenix pour détruire des MP, Chevalier du coup Cerbère aussi, on va avoir Licorne, et pour finir on va avoir Dragon Charge Borel pour avoir justement un gros ton qui permet d'un peu calmer l'adversaire et lui voler des monstres, et Dragon Épée Borel pour encore pour augmenter ses chances de faire un DTK. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce deck, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je fais de temps en temps aussi des lives sur Twitch, donc allez vous abonner à la chaîne Twitch. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.